La paix du Christ, ensemble avec nos peuples Sion. C'est ce nous, grand prophétesse la Chantal Alicia, avec YouTube channel Haïti Pamnan. Moi salue nous et moi bénis nous dans le nom puissant de Yehoshua Hamashiach le Christ, le Messie de Nazareth. Et moi demandé pour le grand Jéhovah, le grand El Shaddai, continuer garder nous, bénir nous, protéger nous, guider nous, libérer nous, délivrer nous, guérir nous, correr nous, soutenir nous. Alléluia. Et moi prier comme ça, dans le nom puissant de Yehoshua Hamashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Amen. Eh bien, Pep Sion, avant de commencer, je dis nous encore, bonne fête dédicace à Hanouka. Ok, bonne fête Hanouka. Ensemble avec nous encore pour continuation, histoire Joseph là, dans le livre de Jacher au livre du juste. Avant de commencer, je dis bienvenue à tous nos nouveaux abonnés. Sur Channel Vérité, on peut toujours capable de jouer un capote moi chaque matin à 7h. Et puis moi-même de temps à autre, là, on va mon message prophétique ou bien le inspiré moi pour moi faire un partage ou bien une prière prophétique. Nous disons bienvenue, merci. Nous disons merci à tout ancien abonné qui est toujours là, qui déjà prié pour nous, qui parle avec nous, qui déjà partagé, cliqué, commenté. Donc, comme ça, on fait partie de propager parole Jéhovah. Nous disons merci. Ensuite, nous disons merci à tout l'autre monde qui a partagé message dans les réseaux sociaux. Ok, merci. Eh bien, avant de commencer, Pepsi, on a fait prière que Yehoshua t'a montré nous. Ensemble, on a dit, Papa nous, Jéhovah, le grand El Shaddai, qui est saint, qui était en haut dans le ciel là, c'est pour y respecter nous. C'est pour y reconnaître c'est où qui est. C'est pour royaume retourner sur terre. C'est pour volonté ou fait sur terre, tant qu'on dans le ciel là. Pe nous besoin chaque jour, ba nous li jodi ya. Pardonner ça nous fait ou, tant qu'on nous pardonner moun qui fait nous qui choy. Pas quitter nous prendre un piège, mais délivrer nous en bas ça qui mal. Parce que c'est au même seul qui wa. C'est au même seul qui gagne tout pouvoir. C'est au même seul qui mérite compliment pour tout temps. Amen. N'a pas invoqué Saint-Esprit, Saint-Esprit, au choix du feu Pentecôte là pour lui tomber sur nous avec force, pour lui envahir nous, pour lui briser, bouler, nettoyer, incendier, purifier, sanctifier nos corps, âme et esprit, pour lui mettre en action par lui dans partage ça. Et moi prier comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Messie le Christ. Et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Amen. Nous invoquons tout sang précieux, pur, fort et puissant, Yehoshua, pour les jaillir sur nous avec force, pour les tomber sur nous en abondance, pour les passer, pour les purifier, nous nettoyer, nous sanctifier nos corps, âme et esprit, pour les mettre en action par les dans partage ça. Et puis pour les inspirer, moi, pendant ma fait partage ça, pour les inspirer nous-mêmes, tout qui a côté partage ça. Nous prions comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Mashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Amen. Eh bien, Père Sion, dans le dernier partage là, nous avons que Joseph t'a révélé à frère Lio. Eh bien, nous sommes arrivés dans le chapitre 54 là, nous avons reste bout qui était resté parce que le chapitre 54 est long en pile. Eh bien, en buyant, dans partage ça, c'est pour nous finir avec chapitre 54 là, ensuite pour nous le chapitre 55 là. Et puis, nous avons le chapitre 56 là, parce que nous avons après nous finir avec partage ça, pour moi, le livre Maccabée pour nous. Maccabée gagne 4 livres, mais nous connaissons dans le livre en l'église romaine, j'ai seulement gagne 2, il a retiré l'autre de yo. So, dans la Bible apocryphe, il y a 4 livres Maccabée. Du fait que fait dédicace dans plan, c'est parler de l'histoire Maccabée. So, pas voulais découper, finir avec l'histoire Joseph, partie Joseph ça avant moi, les Maccabée. So, ma fin fait partage ça pour semaine ça, puis dans l'autre semaine, on a commencé les Maccabée. Qu'on a nous fin avec 4 livres Maccabée, puis m'a retourner encore dans le livre Jacher là, selon Jean Saint-Esprit inspiré. Ok, Pepsi, on a commencé. So, nous avons resté pour quitter dans le chapitre 54.
Pharaon envoya ses serviteurs à Joseph, disant, dis à tes frères d'aller chercher tous leurs biens et laisse-les venir à moi, et je les placerai dans la meilleure partie du pays de l'Égypte. Et ils l'ont fait. So, Pharaon dit Joseph, parce que c'était fait très belle fête. Après, Joseph finalement déclaré que c'est lui-même qui Joseph là. So, Pharaon te rencontré avec famille Joseph. Il dit pour famille Joseph, il a cherché toute famille, toute reste famille, puis là-bas, bon parti dans l'Égypte pour habiter. Et Joseph ordonna à celui qui était placé sur sa maison de faire sortir ses frères des cadeaux et des vêtements, et il leur a apporté de nombreux vêtements étant des robes de la royauté et de nombreux dons, et Joseph les partagea entre ses frères. So Joseph te gen capacité il fait un pile cadeau du robe. C'était robe, yeah, c'était robe nous te mettait longtemps, robe royale, robe de la royauté. C'était ça nous te mettait longtemps. A fait pantalon. Ça nous ouais arabio habillé bah tu connais vrai arabio c'est noir yo yeah. Et jusqu'à présent là bah j'ai monté dans la télévision en Égypte. Un vrai arabio c'est noir. So arabe grimo ouais ou bien comme dans ça mulatto ouais c'est grec romain qui mélangé avec arabe noir qui vient by couleur ça, OK? Bien gagnant yo tout qui sorti de la Turquie et puis qui allé occuper côté ça, OK? Ensuite, et il donna à chacun de ses frères un changement de vêtements d'or et d'argent, mes amis. Et il donna à chacun de ses frères un changement de vêtements d'or et d'argent et 300 pièces d'argent. Et Joseph leur ordonna à tous d'être vêtus de ces vêtements et à apporter devant Pharaon. So, il fait au cadeau, rat vêtements, l'or et l'argent, rat qui gagne l'or là-dedans, qui gagne l'argent là-dedans, yo. Et puis il baille 300 pièces d'argent, tant que l'argent métal, et pas l'argent papier. Et Pharaon, voyant que tous les frères de Joseph étaient des hommes vaillants et beaux d'apparence, il se réjouit grandement. Celui-là était beau, était vaillant, et puis il était content de rencontrer eux. Et ils sortirent ensuite de la présence de Pharaon pour aller au pays de Canaan à leur père. Et leur frère Benjamin était avec eux. Donc, Judas te gagné une bataille, t'as fait Joseph là, so finalement, il vient révéler les miens, il te prend Benjamin retourner à Canaan. Il allait retourner faire comme un cadeau. Joseph se leva et leur donna 11 chars de Pharaon, mes amis. Joseph se leva et leur donna 11 chars de Pharaon, et Joseph leur donna son char sur lequel il montait le jour de son couronnement en Égypte pour aller chercher son père en Égypte. Et Joseph a envoyé à tous les enfants de ses frères des vêtements selon leur nombre et 100 de pièces d'argent à chacun d'eux. Et il a également envoyé des vêtements aux femmes de ses frères, d'entre les vêtements des femmes du roi. So Joseph te prend soin frère le peuple Sion. Joseph voyait frère retourner pas retourner main vide. Parce que l'autre quand monde qui bénit mais l'op quitter avec bénédiction tout la béni, OK? Eh bien, il dit que Joseph te ba frère le 11 char, il même ba yo char que côté que jour il te monté que te couronné en Égypte là. C'est Joseph te roi au peuple Sion. Joseph te roi. Pour aller chercher son père, pour aller chercher papa, pour venir tout. Et puis, il a dit, frère, vêtements, l'argent, pièces d'argent. Et puis, il veut rad pour madame frère, il a dit, vêtements des femmes du roi. C'est pas n'importe vêtements. OK? Et il donna à chacun de ses frères 10 hommes pour aller avec eux au pays de Canaan pour les servir, pour servir leurs enfants et tous ceux qui leur appartiennent en venant en Égypte. So, non seulement le bail char, le bail l'argent, le bail vêtements, cadeaux, le bail 10 hommes chaque. Vous entendez? Et il donna à chacun de ses frères 10 hommes pour aller avec eux au pays. Pour la prière qu'elle servir, les bail aux serviteurs, les bail 10 serviteurs chaque là, pour les serviteurs qui a servi frère. OK? Joseph envoya par la main de son frère Benjamin 10 vêtements pour ses 10 fils
une portion au-dessus du reste des enfants des fils de Jacob. So, li voye pour petit, sonje Benjamin te gen 10 petit, Benjamin te commence à faire petit bonheur, peuple si. Benjamin te gen 10 petit. Ouais, histoire là. Benjamin qui c'est Benjamin, pourquoi c'est Benjamin qui te gen plus petit parce que tout l'autre frère yo. Sonje l'aime t'appeler. Joseph qui grand frère. Benjamin et Joseph seulement gen 2 petites. Alors que Benjamin gen 10 petites. Moi c'est avec 2 femmes qui te fait, moi ça oui. So, yo di kon sa ke Joseph te ba ben petit Benjamin yo 10 vêtements. OK? Qui c'était en portion extra de saleté fait pour l'autre petit Jacob. Yo connaît dirait mais Benjamin c'est si frère, même maman, même papa, you know? So li Benjamin extra, vous comprenez, zetren on ba comme ça, extra cadeau. OK? Et il envoya à chacun 50 pièces d'argent et 10 chars selon Pharaon. So, il voit à 10 petits Benjamin, il voit chaque 50 pièces d'argent, métal d'argent, et 10 chars selon Pharaon. Et il a envoyé à son père 10 ânes chargés de tous les luxes de l'Égypte et 10 ânes chargés de blé, de pain et de nourriture pour son père et pour ceux qui étaient avec lui comme provision pour la route. So, non seulement il voyait 50 pièces d'argent et 10 chars pour petite fille, pour petite fille, 10 petites Benjamin, chaque là, il a 50 pièces d'argent, et puis il voyait 10 chars, il y a un char pour chaque là, selon Pharaon, qui dit pour faire ça, qui a l'autorisation. Et puis il voyait 10 bourriques chargés de luxe de l'Égypte. C'était Babylone, c'était ancien Babylone, non? Et bien, c'est ça captouille nous avec Égypte moderne qui est en Occident, oui? Luxe Babylone moderne qui est en Occident fait non États-Unis, a fait, ou bien Canada, États-Unis, whatever. Luxe Babylone, États-Unis avec déception Babylone, États-Unis, a fait nous pas entrer dans le désert. Si nous côté luxueux avec déception wisio, OK? Un bagarre, ouais, il voyait bali luxe de l'Égypte et 10 ânes, donnait 10 ânes chargés de tous les luxes de l'Égypte et 10 ânes chargés de blé, so 10 bourriques qui gagnent luxe Égypte, ensuite 10 bourriques chargés de blé, manger blé, pain, manger pour le voyage, pour son père. Et pour tous ceux qui étaient avec lui comme provision pour la route. Donc, il ne faut pas parler avec tout le monde qui était sur route là, puis il n'y a pas de problème. Et il envoya à sa sœur Dina. Ah, il n'a pas oublié Dina. C'est bien, c'est bien. Et il envoya à sa sœur Dina des vêtements d'argent et d'or, de l'encens et de la myrrhe. Ah, ça c'est cadeau pour bébé Yoshua, oui. De l'encens et de la myrrhe et les ornements d'aloès et de femmes en grande quantité. Les ornements d'aloès, ça est. Aloes, A-L-O-E-S, d'aloès, je connais aloe, c'est bagay vert, aloe. Et les ornements d'aloès et de femmes en grande quantité. Et il a envoyé la même chose des épouses de Pharaon aux femmes de Benjamin. Vous entendez? Benjamin te plus qu'en femme. Oui, mes amis, ouais, petit pirène. Petit pirène. Vous entendez? Et il a envoyé la même chose des épouses de Pharaon. Vous entendez? Pharaon a plusieurs épouses. Oui, mes amis. Et il a envoyé la même chose des épouses de Pharaon aux femmes de Benjamin. So, même bagay épouse Pharaon, te gen yo, li voye bay femme en Benjamin et tout, et puis il te voye bay Dinato, qui seul. Et il a aussi donné aux femmes de tous ses frères et épouses toutes sortes de pierres d'onyx et de bédélium et de toutes les choses précieuses parmi le grand peuple d'Égypte. Rien de toutes les choses coûteuses ont été laissées, mais ce que Joseph a envoyé à la maison de son père. So, il te voit pierres d'onyx et de bédélium, pierres précieuses et de toutes choses précieuses. Tout bagay qui est précieux parmi le grand peuple d'Égypte. C'est un peuple qui était riche. Vous comprenez? C'est un peuple noir. Alors que blanc colon blanc yo a fait mentir, yo vle faire quoi que l'Égypte l'Antiquité c'était blanc. Yo fou, oui.
yo pas qu'à quoi que noir t'es réalisé première civilisation c'est avec noir t'es commencé pas qu'à quoi ça ouais j'ai insolent en tout cas ce que le dit et il renvoya ses frères et ils s'en allèrent et il envoya son frère Benjamin avec eux. C'est-à-dire qu'il renvoya frère avec tout Benjamin. Joseph sortit avec eux pour les accompagner sur la route jusqu'aux frontières de l'Égypte et il leur a donné concernant son père et sa mère de venir en Égypte. Puis il a là libre juste arrivé dans la frontière et puis après ça il a demandé pour maman maman était morte. Il lui a donné concernant son père et sa maison. Son père et sa maison de venir en Égypte. Papa, là, tout le monde qui n'a pas papa pour venir en Égypte. Maman était morte. Rachel était morte avant d'entrer. Comment est le côté là? Bethléem Ephrata. On va comme ça. Ok. Et il leur dit, ne vous disputez pas sur la route, car cette chose est venue de Jéhovah pour garder un grand peuple de la famine, vous entendez? Car il y aura encore 5 ans de famine dans le pays. Ça veut dire que tu es dans la deuxième année famine. Ah bon? Tu es dans la deuxième année famine. Ah bon. Ça m'a bien fait calcul. Oui, il m'a fait calcul l'âge menacé. Yeah. Peut-être, yeah, c'est ça. Yeah. Ok. Et il commanda, disant, lorsque vous arriverez au pays de Canaan, n'allez pas subitement devant mon père dans cette affaire, mais agissez dans votre sagesse. Joseph cessa de leur commander et il se retourna en Égypte et il retourna en Égypte et les fils de Jacob sont allés au pays de Canaan avec joie et gaieté à leur père Jacob. So li dit qu'on s'allait nous arriver côté papa pour nous dire pour venir en Égypte immédiatement, comprenez? Il dit font titan utiliser sagesse, comprenez? So c'est comme ça. Et ils arrivèrent aux confins du pays et ils se dirent, que ferons-nous dans cette affaire devant notre père? Car si nous venons soudainement à lui, il sera très alarmé par nos paroles et ne nous croira pas. Et il continuait c'est pas seulement parce que pour Jacob, pour qu'on connaisse que Joseph vivant. Jacob, pour qu'on connaisse Joseph vivant, c'est de ça l'abdil. Il dit, ici c'est sagesse, pas dit papa me bagasse ça soudainement, immédiatement. La pour dire que Joseph vivant, c'est Joseph qui veut tout bagasse, c'est Joseph vivant pour venir où Joseph en Égypte, c'est ça. Ok. Parce que quand on est à la fin, on dit comme ça, il n'y a pas l'entour, dit comme ça, qu'est-ce que ça a fait avec bagasse ça là? Nous pas qu'à dire bagasse ça soudainement comme ça, il ne pas quoi non, il pas quoi pas non, il sera très alarmé par nos paroles et ne nous croira pas, il dit pas quoi non. Et ils continuèrent jusqu'à ce qu'ils s'approchassent de leur maison et ils trouvèrent Sérac, la fille d'Acher, Sérac, la fille d'Acher, allant à leur rencontre, et la demoiselle était très bonne et subtile et savait jouer de la harpe. Il dit que petite Acher, la petite fille Acher qui était Sérac, il était qu'on jouait harpe, un instrument les harpe. Songez que David était qu'on jouait harpe. Songez que Saül était en détresse et il était fait Daniel jouer harpe pour lui et puis tout stress était allé, tout anxiété était allé, du son instrument qui calmait ou le temps de son les a joué. OK? Et ils l'ont appelée et elle est venue devant eux et elle les a embrassés et lui ont donné une harpe. Il fait le cadeau en harpe, disant, va maintenant devant notre père et assieds-toi devant lui et joue la harpe et prononce ses paroles. Ouais, ça fait là, il poil bail, il poil ça relait séduction. Parce que dit que ça harpe là, instrument harpe là, il chasse mauvais esprit. OK, c'est ça comme quand on dit et que il chasse anxiété, il chasse peur, il chasse toute bagaille émotion qui négatif énergie sur le jouer hop là. C'est ça il fallait il pour séduire papa yo Jacob puis il fait Sérac qui c'est petite Acher pour jouer hop là, il bali on hop puis il dit mais ça pour dire papa non. Et il lui ordonna d'aller chez eux et elle prit la harpe et se hâta devant eux et elle est venue et s'est assise près de Jacob.
et elle a bien joué et chanté et a prononcé dans la douceur de ses paroles, vous entendez? Parce que rappelant douce, rappelant son douce, mélodie en douce, les entrer dans le sens et puis les faut relax, ok? Les faut relax, c'est ça les fait. So, il dit comme ça que elle a bien joué et chanté et a prononcé dans la douceur de ses paroles. Joseph, mon oncle, est vivant. Et puis, c'est ça la prononce, oui, attendez, ou papillon. So, pendant la chante, elle a blague parole dans nos oreilles, Jacob. Yo dit, yo pas qu'à paraître à vive voix, puis yo dit, Jacob, Joseph, vivant. Quand elle a fait, Sarah qui c'est petite Jacob, pour la chanter, pour bailler parole là en chantant. C'est coutume nous ça pepsillon parce que c'est comme ça jusqu'à présent au pays dans le pays l'Afrique toute histoire tribu histoire ancêtre conservé dans chanter et me songe nous te qu'on fait ça pepsillon tant comme songe longtemps les rara c'est dans rara il a fait chanter sur monde bagarre comme ça mais c'est pas ça le doyer histoire nous il supposé préserver dans chanter comme ça histoire pas jamais oublier. So, jusqu'à présent en Afrique, moun yo, toute histoire yo conserve, yo gen yo dit ça oral tradition, oral histoire bien oral tradition, les conserver dans chanter. So, nous te kon fait ça. So, nous perdu de vie by ça. So, qu'on y a là, Sirac pour chanter, dit Jacob que Joseph vivant, mais il dit en chantant avec la harpe, il douce dans les oreilles. Et puis, il dit que elle a bien joué et chanté et a prononcé dans la douceur de ses paroles, Joseph, mon oncle, est vivant et il règne dans tout le pays d'Égypte et n'est pas mort. C'est moi qui mettais son ça. Ok, Pepsi? Mais c'est quoi ça dit, oui? Il pas dit, monsieur pas venu sous les brutes, il fait si dame chanter demoiselle là, c'est grand petit chanter pour lui. Il dit, Joseph, mon oncle, est vivant. Et il règne dans tout le pays d'Égypte et n'est pas mort. Et elle a continué à répéter et à prononcer ces mots. Il vient faire tout un mantra. So la répéter jusqu'à ce que ça aurait les oh mon Dieu, un mot pour ça, oui. Il vient chanter un mantra, yeah. Et elle a continué à répéter et à prononcer ces mots. Et Jacob a entendu ces mots et il lui était agréable. Joseph tenait parler agréable dans les oreilles Jacob. Et il a écouté pendant qu'elle les répétait 2 fois et 3 fois, vous entendez? Et la joie est entrée dans le cœur de Jacob à la douceur de ses paroles. Et l'esprit de Jéhovah était sur lui. L'esprit de Jéhovah était sur Jacob. Et il a su que ces mots étaient vrais. Pepsillon, les autres chanter ses prières 2 fois, c'est vrai. Chanter ses prières 2 fois parce que pendant Sirac a chanté, elle a dit Joseph, mon oncle est vivant et il règne dans tout le pays d'Égypte et n'est pas mort. Joseph, mon oncle est vivant et il règne dans tout le pays d'Égypte et n'est pas mort. Joseph, mon oncle, est vivant et il règne dans tout le pays d'Égypte et n'est pas mort. Il continue à répéter. Et puis il dit, Saint-Esprit, Jéhovah, t'es sous Jacob. Et il a su que ces mots étaient vrais. Ouais, Saint-Esprit vient monter sous Jacob. Il vient quoi parole que Sirac petite l'étape dit, ok? Et Jacob bénit Sirac, n'attendez causer. Et Jacob bénit Sirac. Je pense que Jacob vient penser son prophétie qu'il a bail. Je pense que dans chanter Jacob vient penser que son prophétie que Sirac a bail puis quoi li. Et Jacob bénit Sirac lorsqu'elle prononça ces paroles devant lui. Et il lui dit, ce message Jacob dit Sirac, ma fille, que la mort ne prévale jamais sur toi, quand tu as ravivé mon esprit. Seulement parle encore devant moi, comme tu l'as dit, quand tu m'as réjoui de toutes tes paroles. Ce qu'on a demandé, non seulement Jacob bénit Sirac, il dit pour que l'amour jamais vienne sous Sirac, qu'on a demandé pour Sirac continuer chanter pour lui, parce qu'il dit chanter à faire esprit bien, il fait qu'elle content, il fait qu'elle ravi de joie.
OK? Mes amis, nous pas besoin de bagay ça dans livre Bible. Yo retiré yo. Ah. Belle histoire ça yo retiré yo. Ah. On nous remet ça yo tête chargée oui. OK, so, qu'on est là et puis et elle a continué à chanter ses paroles et Jacob a écouté et cela lui a plu et il se réjouit et l'esprit de Jéhovah était sur lui. Pendant qu'il lui parlait encore, voici que ses fils vinrent à lui avec des chevaux et des chars. So, il dit que Jacob t'es content tout le temps, Sérac t'a chanté pour lui, et puis ça te fait le plaisir, et puis il t'a réjoui, et puis et l'esprit de Jéhovah était sur lui, ça a travaillé Jéhovah tout. Parce qu'on connaît parfois l'homme âgé, on bonne nouvelle ka ba ou hat attack, on mauvaise nouvelle ka ba ou hat attack tout. L'écho trop content, qu'on arrête et puis l'écho ou pour une nouvelle qui brute tout, qu'on arrête. So yo vine aller doucement avec lui. Aïe aïe aïe. OK, il dit pendant qu'il lui parlait encore, voici que ses fils vinrent à lui avec des chevaux. Attendez, voici que ses fils vinrent à lui avec des chevaux et des chars, des vêtements royaux et ses serviteurs courant devant eux et des serviteurs courant devant eux. So, il a préparé que Joseph, nous, c'est séduction, hein? Il a préparé que, on dit Joseph, aïe, aïe, aïe. Il a préparé que Jacob, excusez-moi, il a préparé que Jacob fait Sérac à chanter pour préparer que Jacob, qu'on a du fait qu'on a Jacob quoi dans chante ali quoi dans parole que Sérac t'a prononcé yo, qu'on a là c'est qu'on a petit yo parle avec chevaux yo, avec tout vêtements yo, avec tout qu'on a le poil quoi net à toi, qu'on a li tout cadeau ça, li connaît petit garçon yo pas de gain yo. Ça veut dire que c'est vrai ça l'a dire, c'est vrai que parole que Sérac t'a prononcé c'était vrai, c'était vérité. OK. Il dit, et Jacob se leva pour les rencontrer et vit ses fils vêtus de vêtements royaux. N'a écouté? Et vit ses fils vêtus de vêtements royaux et il vit tous les trésors que Joseph leur avait envoyés. So, Jacob a tout trésor que Joseph t'a envoyé. Et il lui dit, sois informé que notre frère Joseph est vivant et c'est lui qui règne dans tout le pays d'Égypte. Et c'est lui qui nous a parlé comme nous vous l'avons dit. Et il lui dit, so, yo même petit garçon, yo qui dit Jacob ça, sois informé que notre frère Joseph est vivant et c'est lui qui règne dans tout le pays d'Égypte. Et c'est lui qui nous a parlé comme nous vous l'avons dit. Il dit, vous connaissez, vous avez fait une première visite et puis vous retourné avec Jacob et puis vous dit, mais vous pas dire que c'était Joseph parce que vous quand même connaître eux-mêmes, mais vous connaissez c'est un grand roi t'es puissant et pourtant c'était Joseph. Et Jacob entendit toutes les paroles de ses fils et son cœur palpitait à leurs paroles. Vous entendez? Si vous pas aller doucement avec Jacob, que Jacob t'est arrêté vraiment. Il dit que Jacob, il dit son cœur palpitait à leurs paroles car il ne pouvait pas les croire avant d'avoir vu tout ce que Joseph leur avait donné et ce qu'il avait envoyé et tous les signes que Joseph leur avait dit. So, quand on a lu tout cadeau ça c'est preuve que vraiment c'est Joseph qui est en Égypte. So, il pas de cas quoi ça vraiment, mais quand même ça que était adouci parce que bagalan en nouvelle vie en plusieurs phases, vous comprenez? So, et ils se sont ouverts devant lui et lui ont montré tout ce que Joseph avait envoyé. Ils ont donné à chacun ce que Joseph lui avait envoyé et il savait qu'il avait dit la vérité et il se réjouit extrêmement de son fils. Qu'on a là, il vient croire que tout ça, petit Dieu t'a dit, c'était vrai, ok? Et Jacob dit, il me suffit que mon fils Joseph soit encore vivant, j'irai le voir avant de mourir. Ah, qu'on a dit, il pour aller pour la loi petite avant de mourir. Et ses fils lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Et Jacob dit, je descendrai en Égypte pour voir mon fils et sa progéniture. Jacob voulait pour la loi Joseph avec petite Lio. Parce que il y a des petites li poko ouais, ok, menacé avec Ephraim. Et ses fils lui racontèrent tout ce qui leur était, ok. Et Jacob se leva et mit les vêtements que Joseph lui avait envoyés, vous entendez? Et Jacob se leva
et mit les vêtements que Joseph lui avait envoyés, et après qu'il eut lavé et rasé ses cheveux, et après qu'il eut lavé et rasé ses cheveux, il mit sur sa tête le turban que Joseph lui avait envoyé. Vous entendez? Turban. So, Joseph te voyait turban pour lui, so laver cheveux, lui raser, puis il mettait turban sous tête lui. Et tout le peuple de la maison de Jacob et leurs femmes revêtirent les vêtements que Joseph leur avait envoyés, et ils se sont grandement réjouis de Joseph, qu'il vivait encore et qu'il régnait en Égypte. Ouh! Et so, yo di même toute dame yo, toute femme yo qui était dans Kailan, dans maison en Jacob là, yo mette rad royal que Joseph te voye ba yo, tout le monde était content, yo content que Joseph te vivant. Et tous les habitants de Canaan entendirent parler de cette chose, vous entendez? Et tous les habitants de Canaan entendirent parler de cette chose, et ils vinrent et se réjouirent beaucoup avec Jacob qu'il vivait encore. Se vinrent fêter avec Jacob parce que yo vin, tandis que petit rien pas mourir. Et Jacob fit une bête, et Jacob fit une fête. Oh, excusez-moi. Excusez, Pepsi. Et Jacob fit une fête pour eux pendant 3 jours. Et Jacob fit une fête pour eux pendant... Je veux dire, les habitants de Canaan entendirent parler de cette chose, et ils vinrent et se réjouirent beaucoup avec Jacob qu'il vivait encore. Et Jacob fit une fête pour eux pendant 3 jours. Jacob fait 3 jours fête à mon Canaan, yo. Et tous les rois de Canaan, et tous les rois de Canaan, et les nobles, mais c'est m'a mélangé français et anglais. Oh, excusez-moi, Pepsi. Et les nobles du pays mangeaient et buvaient et se réjouissaient dans la maison de Jacob. Tout habitant Canaan, tout roi Canaan, yo tout vini avec tout noble, yo tout vini manger, boire, puis fêter avec Jacob, peut-être nouvelle ça. Alléluia. C'est l'enfant prodigue qui vient dans la tête, moi, pendant ma pli ça. Ou songez que mais histoire Joseph n'a pas même avec l'enfant prodigue, parce que c'est pas que il te décide d'aller pour compte lui, même c'est venu. OK, nous comprenons ça. Ça qui vient passer notre c'est là que il te pensé petite là te mourir. Il pas jamais encore, et puis qu'on allait petit enfant prodigue là retourner, puis papa mettait un bac dans douette li, et puis il mettait wop sous lui, et puis il laver le bain, il mettait wop sous lui, mettait bac dans douette li, et puis il fait demander puis touyer bœuf bagay, et puis il était fêté. Et bien c'est même bagay ça là tout, parce que Jacob te pensé petit témoin, mais petit li vivant, mais il a fêté. Eh bien, vous connaissez dans l'enfant prodigue là, l'autre grand te fait si jalousie et tout ça, ça comprend. But dans le cas ça, pas de jalousie, mais c'était plutôt il était repenti, c'est une réconciliation, OK? So dans partie ça, il est différent de l'enfant prodigue parce que c'est pas Joseph qui était allé pour quand il était décidé qu'il était calme pour quand il était demandé tout bien, non c'est pas ça du tout, c'est frère qui était venu, et bien qu'on a li réconcilier avec frère yo, eh bien yo repenti, yo mette à genoux, yo crié, eh bien c'est une belle histoire de réconciliation, de repentance, de bénédiction. Regardez comment Joseph bénit moun yo, regardez comment alors que alors que tout le monde a subi en famine, yo dans deuxième année famine nan, yo gen 5 ans famine qui était, regardez richesse qui vient joindre yo. C'est ça que fait lorsqu'on monde qui bénit, tout le monde a souffri, gen ou pas ka joindre job, ou même ou va chercher un job, ou joindre un job parce qu'on béni, OK? Tout le monde n'a pas qu'à manger, il y a une famine, et bien ou même ou manger, OK? Tout le monde petit, alléluia, oh mon Dieu. So l'or béni, regardez, misère par moun pas misère par ou, OK? Misère par moun misère par ou. Péripétie pas moun pas péripétie pas ou. Souffre, est-ce qu'on comprend? Donc c'est pour montrer que Jéhovah t'a utilisé Joseph pour te donner une bénédiction pour famille, OK? Mais Joseph t'a souffri.
aïe, 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 Joseph te souffri en pile, il te souffri. C'était son prototype de Yehoshua, il te souffri en pile. Yo va te cacher, nous capable dire Joseph te marié vierge, ok? Yo va te cacher de tout, parce que t'es beau, il était agréable, ni garçon ni femme te vle, mais Joseph, yo va te cacher dans la prison. Nous connaissons parfois, Pepsi, parfois yo va font petit tout pour en prison, 2-3 ans en prison. C'est sauver Timon nan, oui, parce que Timon te geno amour s'il te dehors. So la cacher Timon pour Timon a réfléchir sur passé ça te fait puis le Timon a sorti il geno a changer, repentir changer, OK? Mais c'est ça que c'est va te faire, il va cacher Joseph et puis t'a enseigné lui, Joseph te fait pécher, il pense c'est monde qui va aller de sortir dans prison mais il va te ajouter 2 ans plus dans prison Joseph. Fait 12 ans en prison, yon pour chaque tribu israélite. Oh, il était venu rendre Joseph 1 parce que Joseph te gonti arrogance dans lui. Nous songeons Joseph te gonti arrogance, il pensait qu'il était plus grand passé frère lui. Même quand nous capable voir tribu Joseph son tribu qui plus béni, OK? C'est tribu qui plus béni parce que toute autre tribu, OK? Bien que nous connaissons que bâton commande dans la main Juda, mais tribu Joseph son tribu qui béni en peu dans les affaires, ressources dans les affaires bien matériel, tout ça, on comprend son tribu qui béni en pile, mais il va te vle pour Joseph toujours qu'un humilité, ok? Eh bien, c'est ça que enseigné Joseph. Mais vraiment, ça, il va te gagner toute profession réalisée, frère, il te met à genoux, il te met à genoux juste à terre pour saluer, pour demander pardon. So, toute profession est accomplie. Ok, ça c'est fin. Livre du Juge, chapitre 54. On a nous pas l'entrer dans chapitre 55 là. OK. Et il arriva après cela que Jacob dit, j'irai voir mon fils en Égypte et je reviendrai au pays de Canaan dont Jéhovah avait parlé à Abraham, car je ne peux pas quitter la terre de mon lieu de naissance. Il dit que il voulait aller petit en Égypte et que la retourner dans le pays Canaan parce que c'est ça, Jéhovah te parlé à Abraham, que il pas qu'à quitter terre pays côté le fait. Et il dit, voici que la parole de Jéhovah lui est venue disant, qu'on a gon parole Jéhovah bail, ok? Gon parole Jéhovah bail Jacob. Il dit, voici que la parole de Jéhovah lui est venue disant, descends en Égypte avec tout ton ménage et y reste. Ne crains pas de descendre en Égypte car je t'y ferai une grande nation. Qu'on a là. Jacob t'a dit m'pa aller en Égypte mal petit garçon moi mais m'a retourner parce que m'pa ka quitter Canaan qui c'était de naissance moi eh bien pendant t'a dit ça ils recevront parole de Jéhovah dit comme ça que descendre en Égypte avec toute ménage toute famille et rester là il dit pas ou pas besoin de descendre en Égypte c'est là m'a fait une grande nation ou il pas fait nation en Jacob là il pas fait Jacob en nation Canaan, c'est en Égypte. C'est en Égypte puis faut mon pour le faire tu pour une grande nation. Songez nous pour aller pour nous combien qui était entré en Égypte. Songez que Pharaon te dit Joseph pour les inviter famille pour venir en Égypte là-bas un bon terme que c'était Goshen. Nous pour aller ça tout à l'heure. Et Jacob dit en lui-même, j'irai voir mon fils si la crainte de son Dieu est encore dans son cœur au milieu de tous les habitants de l'Égypte. Entendez? J'irai voir mon fils si la crainte de son Dieu est encore dans son cœur au milieu de tous les habitants de l'Égypte. Il dit, Paul, petit si crainte pour Jéhovah dans cœur toujours pendant tout habitant de l'Égypte, parce qu'on connaît l'Égypte, son pays bambochité et tout, à l'époque, il y a toute qualité de Dieu. Toute qualité de Dieu à service. C'est ça qui vient penser que Jacob vient penser. Et Jéhovah dit à Jacob, nous entendez? Parce que Jacob peut qu'on clair sous affaire. Quoi que le temps des paroles là, oui, Jéhovah dit les paroles la première fois, il pas fin quoi. Il voulait pour il gonti doute, eh bien Jéhovah parle avec encore. Il dit et Jéhovah dit à Jacob, ne crains pas Joseph. Il dit ne crains pas Joseph parce que il perd Joseph. Parce que il pensait que Joseph vient changer avec mon pays l'Égypte, il pensait que il prend coutume il dans tout idole même avec yo. Et il bamboche et puis Jéhovah dit Jacob ne crains pas Joseph car il garde toujours son intégrité pour me servir, vous entendez? Car il garde toujours son intégrité pour me servir comme cela te paraîtra bon
Et Jacob se réjouit extrêmement de son fils. So Yehova ba li assurance, il dit qu'on pas besoin père Joseph parce que il était père Joseph, il dit pas connaît si me souhaite le crainte pour Yehova dans cœur toujours parce que pas parce que Joseph son monde qui perd du même jamon Égypte. Et puis Yehova dit non, pas besoin père Joseph, il toujours garder intégrité, toujours kembe intégrité pour le servir. Et bien même tout pour nous peuple Sion. Même quand nous dans pays Babylone, pays de vergon, des pays pantalon sans fou que ça, c'est pour nous toujours kembe intégrité nous dans servir Yehova, OK? C'est difficile à cause de travail Babylone ou pas juste ça. Moi-même moi était à côté boss moi me dit me dit c'est ça Yehova mettre dans cœur faut me faire ça. Si ou pas capable moi un jour Saint sabbat pour moi off m'a obligé quitter et qu'on a même prend jour 6e jour semaine dans Saint-Esprit de crainte dans 6e prend préparation jour Saint sabbat ni Saint sabbat off so me fait arrangement avec me dit on va merci il permet moi faire ça vous comprenez pas tout travail qui permet moi faire ça moi même il béni moi il permet moi faire ça il pas facile me connaît pas facile quand même qu'il y a intégrité nous pour nous servir Yehova. Il dit à cette époque Jacob ordonna à ses fils et à sa famille d'aller en Égypte. À cette époque, Jacob ordonna à ses fils et à sa famille d'aller en Égypte selon la parole de Yehova. Vous entendez? Jacob pas écouté sa petite Léo dit non, il pas écouté sa Joseph dit non, selon la parole de Yehova. Il écouté ça Yehova dit. Vous entendez? Parce que je n'ai confirmation. Il entendait parole la première fois. Et puis là, il reminiscence sous lui, après ça, il va venir confirmer que Joseph bon, lui, est entré. Ok, so à cette époque, Jacob ordonna à ses fils et à sa famille d'aller en Égypte selon la parole de Yehova. Et Jacob se leva avec ses fils et toute sa maison, et il est sorti du pays de Canaan, de Beersheba, avec joie de cœur, et ils sont allés au pays d'Égypte. Il dit que pour toute famille allait en Égypte selon la parole de Yehova. Et il arriva qu'il s'approchasse de l'Égypte. Jacob envoya Judas devant lui à Joseph pour que ça c'est Judas le voyait. Judas c'est quatrième petit garçon. Pour qui ça c'est Judas le voyait. Je pense que il fait il ouais te gon leadership dans Judas, te gon responsabilité dans Judas. Judas te gon responsabilité parce que Judas te juré que la retourner avec Benjamin puis lui ouais Judas retourner vraiment avec Benjamin sur les une sorte de comme on a dit confidence dans Judas en termes de responsabilité et accountabilité ou bien comme on a dit ça en sorte de respect. So Jacob envoya Judas devant lui à Joseph qu'il puisse lui montrer un endroit où rester en Égypte. Vous entendez? Jacob envoya Judas devant lui à Joseph qu'il puisse lui montrer un endroit où rester en Égypte. Et Judas a fait selon la parole de son père, et il se hâta et courut et vint vers Joseph, et ils leur assignèrent une place dans le pays de Goshen pour toute sa maison. Et Judas revint et vint le long de la route à son père. So, c'est Goshen parce que c'est son bon terre. Pharaon te dit, Jacob te voulait connaître qui côté exactement en Égypte pour le rester avec famille. Et bien, te voyais Judas pour le parler à Joseph. Nous encore Joseph avec Judas. Joseph, c'est tête tribu nord là. Et puis Judas, c'est tête tribu sud là. Et puis, il dit comme ça que c'est Goshen. Les ballons place sur les Goshen. Joseph attela le char et assembla tous ses puissants. Vous entendez, tous ses puissants et ses serviteurs et tous les officiers d'Égypte pour aller rencontrer son père Jacob. Et Joseph mandata, notre côté, Pepsion mandata, et Joseph mandata, pas son mandat, en Égypte, disant, tous ceux qui ne vont pas à la rencontre de Jacob mourront. Mais causez. Nous t'avons causé, Pepsion. Joseph attelé Charles, lui assemble tout puissant, tout serviteur et tout officier égyptien, puis il a rencontré papa. Et puis il passe son mandat, il dit tout le monde qui pas venu rencontrer papa, moi mourir. Mais causé. Et le lendemain, Joseph sortit avec toute l'Égypte, une grande et puissante armée, tous vêtus de vêtements de lin fin et violet. Mes amis,
ça c'est puissant armée toute puissante toute armée Joseph là oui il était habillé en lin fin et violet et d'instruments d'argent et d'or et avec leur instrument de guerre avec eux. Ouh, ils mettaient lin fin en violet. On connaît royauté c'est violet, couleur violet c'est royauté. Aïe aïe aïe. Ah. Et ils sont tous allés rencontrer Jacob avec toutes sortes d'instruments de musique. Ouais, m'a mélangé anglais à français. Excusez-moi, Pepsi. Hein. Musique, pas music. Musique, c'est anglais. Et ils sont tous allés rencontrer Jacob avec toutes sortes d'instruments de musique, avec des tambours, parsements de myrrhe et d'aloès tout au long de la route. Et ils sont tous allés de cette façon et la terre a tremblé à leur cri. So, you tout que, you porté tout instrument de musique avec tambour, parsements de myrrhe, tout au long de la route, il y a semaillé parsements de myrrhe, il y a semé sur route là myrrhe avec aloe tout au long de route là. Et c'est comme ça était allé. Et ça lui fait route là senti bon tout. Et toutes les femmes d'Égypte allèrent sur les toits d'Égypte, sur les toits avec tête caillot, et toutes les femmes d'Égypte allèrent sur les toits d'Égypte et sur les murs, sur toute mule d'Égypte, sur toute tête caillot d'Égypte, et pour rencontrer Jacob. Et sur la tête, alléluia, et sur la tête de Joseph était la couronne royale de Pharaon. Et sur la tête de Joseph était la couronne royale de Pharaon, car Pharaon lui avait envoyé de revêtir au moment de sa rencontre avec son père. Pharaon voyait couronne qui était sous tête, il voyait le bas Joseph pour Joseph mettait sous tête pour la rencontrer papa. Alléluia. Mais ça travaille va Pepsi. Ou m'attendez, ouais Pharaon, ou m'attendez. Pharaon pas de gain l'amour pouvoir. Pharaon pas de partager royauté là avec Joseph. Ouais. Mais c'est Yehova qui entre dans cœur. Il était partagé royauté avec Joseph, il était partagé pour d'ailleurs il était pas Joseph toute autorité. Vous entendez? Toute autorité en opération Égypte, c'était Joseph qui te remettre l'île. Pour le retirer au songe il te retirer bague dans droite là, te Joseph il te couronné Joseph là qu'on a le retirer parce que te ba Joseph en couronne et puis avec bague qui était dans droite là pour ba l'autorité qu'on a couronne qui est dans tête là, il voye ba Joseph pour Joseph mettre sous tête pour la rencontrer papa, mais causer. Ouh! Et quand Joseph arriva à moins de 50 coudées de son père, il est presque arrivé à papa li. Et quand tous les officiers d'Égypte et ses nobles ont vu que Joseph était allé à pied vers son père. So, Joseph descend Charlan. Il arrive à 50 coudées, qui parle loin, par contre, combien mesure ça y est. Il descend, et quand Joseph arriva à moins de 50 coudées de son père, il descendit du char. Et il a marché vers son père. Et quand tous les officiers d'Égypte et ses nobles ont vu que Joseph était allé à pied vers son père, ils sont également descendus et ont marché à pied vers Jacob. Pour respect, oui. Pour Jean l'honorer papa, ils descendent sur Charlan. Parce que papa, il bien que papa sous char, parce que devait char ba yo. Mais ils descendent à pied. Et là que tout office et tout puissant, et tout armée en que Joseph descend à pied, tout descend à pied tout. Mais causé. Ouh, ma vie criée, oh, Yehova. Bonne force. Aïe. Ils sont également descendus et ont marché à pied vers Jacob. Et lorsque Jacob s'approcha du camp de Joseph, Jacob observa le camp qui venait vers lui avec Joseph. Et cela le gratifia et Jacob en fut étonné. Les Jacob ont presque arrivé dans quand Joseph, parce que le gon retenu, le gon large retenu ensemble avec lui, il a l'armée avec lui, il a puissant, il a officier, mes amis, il a toute famille, c'est là que toute l'Égypte qui vient rencontrer Jacob. Il dit Jacob te gratifié puis il saisit.
Et Jacob dit à Judas, qui est cet homme que je vois dans le camp d'Égypte, habillé en robe royale, avec un vêtement très rouge sur lui et une couronne royale sur la tête, qui est descendu de son char et vient vers nous? Et Judas répondit à son père, disant, il est ton fils Joseph. Le roi, oh, mais m'a crié, oh, ma force. Oh, ma force. Il est ton fils Joseph, le roi. Et Jacob se réjouit de voir la gloire de son fils. Alléluia, Pepsi. Jacob dit, Judas, il dit, qui homme ça, moi, qui est dans le camp Égypte, ça, qui est habillé en robe royale, il a un vêtement rouge sous lui, et puis couronne royale sous tête lui, et puis il descend Charlie, il a marché, vin, joindre nous, qui moun nié? Et puis Judas dit, papa, c'est petit tout Joseph, le roi, mes amis, Joseph, t'es roi, Pepsi, mais yo pas dit ça dans Bible là. Ouais, Bible yo ba nous Bible yo retiré puis faut bagay yo là dedans. Yo pas dit nous ça. Mais premier roi israélite là, c'était Joseph l'était, mais il était commandé l'Égypte. Qu'on allait pouvoir commander tout peuple Israël en Égypte parce que tout retenu tout Jacob entre en Égypte avec toute famille yo, qu'on allait pouvoir le roi yo tout. Mais premier roi Israël, c'est Joseph était Pepsion. C'est pas roi Benjamin, non, Saül, non, c'était Joseph, parce que, bien que Joseph t'ait commandé en Égypte, parce que, il dit que Israël vient d'une nation en Égypte, c'était Joseph t'es roi en Égypte. Premier roi Israël, c'est Égypte, c'était Joseph. Alléluia. Et Joseph, il est ton fils, Joseph le roi. Il est ton fils, Joseph le roi. Et Jacob se réjouit de voir la gloire de son fils. Vous entendez? Joseph, t'es roi. Ah, moi-même, c'est roi. Joseph m'a pris le konya. Nous connaissons Pepsi. On connaît, comment on dit ça, on est capable de dire qu'on comment on dit ça, bias, bah, on est comme on dit ça en créole. On connaît un petit parti pour, on connaît cette tribu, moi, on comprend. En tout cas. Et Joseph, oui, c'est tribu, moi, oui, c'est, aïe. Et Joseph s'approcha de son père, et il se prosterna, vous entendez? Et Joseph s'approcha de son père, et il se prosterna devant son père. Et tous les hommes du camp s'inclinaient avec lui devant Jacob. Mes amis. Ouais, Jean-Honoré Papal, quoi que les grands rois égyptiens sont rois puissants, ils descendent, non seulement, ils rencontrent papa avec Capé, ça c'est Yehova qui bal humilité, ça, on va venir changer, parce que je pense que c'était plus grand passé tout l'autre, pour qu'on a Yehova venir changer le ballon humilité, qu'on a li baissé, li prosterner devant papa, et puis tout le monde qui t'avait de prosterner, il a dû s'incline. Tant que yo pas, yo même yo prosterner, c'est leur descendre banette, yo même yo incliné en support de Joseph, ok? Puis devant Jacob. Et voici Jacob couru. Oh, m'avait crié encore. Aïe, bon force. Et voici Jacob couru et se hâta vers son fils Joseph, tomba sur son cou et s'embrassa. Et ils ont pleuré. Et Joseph a également embrassé son père. Et ils ont pleuré, et tout le peuple d'Égypte pleura avec eux. Ou ka imagine peuple Sion? Ou ka imagine pour tout on peut pas crier avec eux? Ah, m't'a crié vrai. Oh, yo crié. Et Jacob dit à Joseph, maintenant je mourrai joyeusement après avoir vu ton visage. Tu es toujours vivant et avec gloire. Jacob dit Joseph, Konya, m'a mourir avec joie parce que moi visage est toujours vivant avec gloire. Et les fils de Jacob et leurs femmes et leurs enfants et leurs serviteurs et toute la maison de Jacob pleura excessivement avec Joseph. Et ils l'embrassèrent et pleuraient beaucoup avec lui. Yo crié, oh man. Mais son pleur de joie.
Joseph et tout son peuple retournèrent ensuite chez eux en Égypte. Joseph et tout son peuple, Joseph te gon peuple, si, hein? Aïe, aïe, aïe. Joseph et tout son peuple retournèrent ensuite chez eux en Égypte. Et Jacob et ses fils et tous les enfants de sa maison sont venus avec Joseph en Égypte. Et Joseph les a placés dans la meilleure partie de l'Égypte, dans le pays de Goshen. C'est là nous te Goshen en Égypte. Qu'on a Joseph pour le roi, ni peuple égyptien, ni peuple Israël. Vous entendez? Joseph dit à son père et à ses frères, j'irai dire à Pharaon, disant, mes frères et la maison de mon père et tous ceux qui leur appartiennent sont venus pour moi. Et voici, ils sont dans le pays de Goshen. Joseph le fit et prit à ses frères Ruben, Issachar, Zabulon et son frère Benjamin et il les plaça devant Pharaon. So, il pas prend tout nom, il dit Pharaon que toute famille vini li placer au Goshen et puis il prend avec les Ruben premier petit là, il prend Issachar, il prend Zabulon et frère li Benjamin, il place devant Pharaon. Vous entendez? Ruben, Issachar, Zabulon devant Pharaon. Et Joseph parla au Pharaon, disant, mes frères et la maison de mon père, et tous leurs appartenants, ainsi que leurs troupeaux et leurs bétail sont venus vers moi du pays de Canaan pour séjourner en Égypte, car la famine leur faisait mal. Il dit Pharaon que mais toute famille, toute bétail, tout venir en Égypte parce que famine t'a fait mal. Et Pharaon dit à Joseph, mets ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays, ne leur refuse pas tout ce qui est bon, et fais-leur manger de la graisse du pays. Pharaon, ça t'est bon, hein, mes amis. So, là, on dit nous que, là que, gon côté dans la Bible, on dit comme ça, que peuple Israël a été en esclavage en Égypte pour 400 ans, c'est pas vrai, ok? C'est pas vrai. Parce que, toutes les Joseph, il y a du Joseph terrien pour 80 ans. Il était bon. Tout autre Joseph était souverain, peuple Israël t'a vivre bien. Il dit, c'est là que vient l'autre pharaon qui est monté. Qu'on a vu jaloux de peuple Israël, il y a cap grandi, cap peuplé, qu'on a vu peuple mettre en esclavage. So, peut-être tout en esclavage, peut-être capable de moins de 200 ans, ok? Ok, mais 400 ans d'esclavage, à préférence, c'est de lait que il était Atlantique en esclavage traité, hein. De 1619, là que Afrique américaine avec traite négrière, là, prend en nouvelle extension. De 1619 à 2019, c'est là 400 ans, ok? Donc, nous connaissons, nous fait partie de traite négrière avec tribu Juda, ok? So, bien que nous-mêmes, pas nous commencé avant, mais nous c'est même mounio. C'est de ça que 400 ans esclavage jusqu'à ce que nous avons dit pour nous dans Genèse 15, côté Jéhovah te dit Abraham, songez, connaît bien que descendants à venir entrer non que pas connaît non langue que pas connaît, il a souffert, il a mettre en bas esclavage pour 400 ans. C'est de nous-mêmes qui t'a parlé dans Genèse 15 là, OK? Donc c'est ça. Eh bien, l'esclavage, nous finissons en 2019, l'esclavage arrivé, nous connaissons, nous prenons souffrance, nous, parce que nous virons de Jéhovah comme un peuple, peuple Juda, qui ont bon prêtre lévite, c'est Bokoyo, c'est Mamboyo, eh bien, Jéhovah a banni extra punition. C'est ça qui est là. OK. Après ça, qu'est-ce que ça lui dit? Joseph répondit, il dit yo pour Joseph traiter au bien, pour le meilleur parti dans l'Égypte et que pour lui faire quitter au manger graisse du pays. Ça veut dire bon bagaille. Joseph répondit disant voici je les ai postés dans le pays de Goshen car ils sont des bergers, donc laissez-les rester à Goshen pour nourrir leurs troupeaux en dehors des Égyptiens. Ouais, c'est bien que Goshen ça fait partie d'Égypte, mais il pas de pour y aller mélanger avec peuple égyptien. Il te fait arrêter Goshen, ok? Pharaon dit à Joseph, fais de tes frères tout ce qu'ils te diront. Pharaon dit à Joseph, fais de tes frères tout ce qu'ils te diront. Et les fils de Jacob se prosternèrent devant Pharaon et ils sortirent en paix. Et Joseph amena ensuite son père
devant Pharaon. So, avant de mener frère, c'est après pour mener papa devant Pharaon. Et Jacob vint et se prosterna devant Pharaon, et Jacob bénit Pharaon, et il sortit, et Jacob et tous ses fils et toute sa maison habitaient dans le pays de Goshen. Vous entendez Goshen? Tout songez, oui, Goshen. La deuxième année, c'est-à-dire les 30e année de la vie de Jacob, Jacob a 130 ans. OK? La deuxième année, c'est-à-dire, ça fait la deuxième année, elle était à Goshen, en Égypte. La deuxième année, c'est-à-dire les 130e année de la vie de Jacob, Joseph entretenait son père et ses frères et toute la maison de son père avec du pain selon le petit, tous les jours de la famine, et il ne manquait de rien. Regardons bénédiction. Et Joseph leur donna la meilleure partie de tout le pays. Vous entendez? La meilleure partie de tout. C'est nous t'es bien en Égypte, Pepsi. Nous t'es bien en Égypte. Le meilleur de l'Égypte avait-il tous les jours de Joseph. Et Joseph leur a également donné à l'ensemble du ménage de son père des vêtements d'année en année. Et les fils de Jacob sont restés en sécurité en Égypte tous les jours de leurs frères. Ça veut dire toutes les que Joseph était sous Reina, il était bien, il était en sécurité. Ouais. So, il pas de esclavage pour 400 ans en Égypte. Ça, c'est faux doctrine. OK? Et Jacob mangeait toujours à la table de Joseph. Et ouais, Jacob et ses fils ne quittaient pas la table de Joseph, jour ou nuit, outre ce que les enfants de Jacob consommaient dans leur maison. C'était eux-mêmes mangeaient même bagaille. OK? Et toute l'Égypte mangeait du pain pendant les jours de famine de la maison de Joseph, quand tous les Égyptiens ont vendu tout leur bien à cause de la famine. So, il dit que ils ont mangé toute l'Égypte a mangé du pain pendant les jours de famine parce que tu vendu bien tes gains. Et Joseph acheta toutes les terres, vous entendez? Et Joseph acheta toutes les terres et tous les champs d'Égypte pour du pain à cause de Pharaon. Et Joseph a fourni du pain à toute l'Égypte tous les jours de la famine. Et Joseph acheta toutes les terres et tous les champs d'Égypte pour du pain à cause de Pharaon. Parce que son Dieu, il t'a acheté une bonne terre, puis il était capable de planter puis, pendant 7 années récolter, vous comprenez? Et Joseph a fourni du pain à toute l'Égypte tous les jours de la famine. Et Joseph a recueilli tout l'argent. Et là, parce qu'elle t'a vendu tout, songez que tout pays, tout sur la terre, t'es venu pour acheter manger. Mais Joseph, a recueilli tout l'argent et l'or qu'il avait obtenu du blé, qu'il avait accumulé dans tout le pays. Et il a accumulé beaucoup d'or et d'argent. Joseph, t'es riche, Pepsillon. En plus d'une immense quantité de pierres d'onyx, de bérylium et de vêtements précieux qu'ils ont apportés à Joseph de toutes les parties du pays quand leur argent fut dépensé. Vous entendez? So, Joseph était riche, ok? Joseph prit tout l'argent et l'or qui était entre ses mains, environ 72 des talents d'or et d'argent, ainsi que des pierres d'onyx et du bérylium en grande abondance. Et Joseph est allé les cacher en 4 parties. So, Joseph a le caché en 4 parties. Et il a caché une partie dans le désert, près de la mer Rouge. So, il cache une partie de trésor près de la mer Rouge. Et une partie par la rivière Pirate. Et les 3e et 4e parties dans le désert opposé au désert de la Perse et des Médès. So, Joseph te serré tout trésor yo, et toute saleté, 20 bagages ça yo, te serré en partie dans côté dans le désert près de la mer Rouge, dans le désert près de la mer Rouge là. Et c'est ça nous te kon fait longtemps pas de gain banque. Pas de gain banque, so c'est en bataille. C'est en bataille nous te kon serré l'or, nous te kon serré trésor nous, yeah, en bataille. Mais ça qui veut parfois du parfois te a kon déplacer, si gon tremblement de terre gen doit déplacer, so ça c'est notre problème. OK? Et du que il te cache en partie dans désert une partie par la rivière Pirate dans terre côté rivière Pirate et puis il te cache 3e et 4e partie dans désert qui opposé à Perse et Médès. So, ça veut dire que personne nous même tout pas mettre toute l'argent dans une seule banque comme c'est banque nous servi qu'on y a pas mettre toute l'argent dans une seule banque. Ouais, Joseph t'a utilisé 4 endroits pour te serrer trésor mais nous même tout c'est pour nous mettre trésor dans 4 différents côtés. Comme c'est banque nous utilisé qu'on a 4 différents banques, c'est en bataille. Et il prit une partie de l'or et de l'argent qui restait
et le donna à tous ses frères. Ouais, il était très généreux. Et il prit une partie de l'or et de l'argent qui restait et le donna à tous ses frères et à toute la maison de son père et à toutes les femmes de la maison de son père. Et le reste, il apporta à la maison de Pharaon une vingtaine de talents d'or et d'argent. Ouais, les filles prennent soin de tête. Ouais, la charité bien ordonnée commence par soi-même, pepsion. So, Joseph, pas égaré, Joseph prend soin de tête avant, il serre bien par quatre côtés pour bien protéger. Après ça, le bail femme et non parti. Et puis, il reste qui était à l'hôtel dans la maison Pharaon. Amen. Intelligent, homme intelligent. Joseph donna tout l'or et l'argent qui restait à Pharaon, et Pharaon le plaça dans le trésor, et les jours de la famine ont cessé après cela dans le pays. Et ils ont semé et moissonné dans tout le pays, et ils ont obtenu leur quantité habituelle d'année en année. Il ne manquait de rien. So Joseph t'est béni. À cause de Joseph, pays l'Égypte t'est béni, peuple. Si nous de quoi ça? Moi, je crois que c'est Joseph qui porte bénédiction ça pour l'Égypte, ok? En même temps, tout les tout béni tout, vous comprenez? Ok? Ça veut dire que, il était par Joseph, il était par Pharaon vingtaine de talents d'or et d'argent. Après ça, puis Pharaon, c'est pour tête avec, pour tête, et puis il était par la famille non parti, ok? Ça veut dire que, après ça, famille a été cessée, et que toute bague a moissonné bien, toute bague n'a pas manqué rien. Et Joseph demeura en sécurité en Égypte, et tout le pays était sous son conseil, vous entendez? Et tout le pays était sous son conseil. Ou quand ça me vient de penser? Moi, je pense Pharaon remettre les trônes, parce que les balles couronnes, parce que je ne sais pas quand il dit remettre les couronnes, non? Les balles couronnes, yeah. Et son père et tous ses frères ont habité dans le pays de Goshen et en ont pris possession. Et en ont pris possession. Il y a été venu posséder Goshen. Joseph était très âgé, avancé en jour, et ses deux fils, Ephraïm et Ménassé, sont restés constamment dans la maison de Jacob. So, yo même Ephraïm et Ménassé, ils étaient venus habiter avec Jacob, avec les enfants des fils de Jacob, le frère, pour connaître les voies de Jéhovah et sa loi. So, ça, Joseph fait, il fait Ménassé avec Ephraïm, à habiter avec Jacob, Jacob avec tout l'autre frère, puis tu connaître chemin Jéhovah avec loi Jéhovah, c'est ça. Jacob et ses fils habitaient dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen, et ils en prirent possession, et ils ont été féconds et s'y sont multipliés. Vous entendez? Ce vin a multiplié, ok? Ça c'était fait chapitre 55 là. Bon ouais, les amis. Oui, je ne pas bien bon ouais. Aïe. Faut me lire parce qu'il faut me commencer ma cabé. Pepsi en vidéo ça long encore. Faut me lire chapitre 56 parce que moi je vais commencer lire ma cabé pour nous. Dans la prochaine semaine qui va venir. Ok, chapitre 6. 56, excusez-moi, chapitre 56. Et Jacob vécut dans le pays d'Égypte 17 ans. Et Jacob vécut dans le pays d'Égypte 17 ans. Et les jours de Jacob et les années de sa vie étaient de 147 ans. So, Jacob était 147 ans. Il était 17 ans dans le pays d'Égypte. À cette époque, Jacob a été attaqué avec la maladie dont il est mort. Et il a envoyé et appelé pour son fils Joseph d'Égypte. Et Joseph, son fils, est venu d'Égypte à son père. So, Goshen, c'est même l'Égypte. On va dire que notre distance côté trône Joseph. So, il dit que Jacob était malade et puis il relève Joseph pour venir avec toute petite lui. Et Jacob dit à Joseph et à ses fils, voici je meurs et le Dieu de vos ancêtres vous visitera et vous ramènera au pays que Jéhovah a juré de donner à vous et à vos enfants après vous. La parole de Canaan. Maintenant donc, quand je serai mort, enterrez-moi à la grotte qui est à Maképéla, à Hébron. C'est-à-dire que ce testament là-bas, Joseph testament, là, il dit, les mourir, enterrer Maképéla à Hébron, dans le pays de Canaan, près de mes ancêtres, que c'est les ancêtres moi. Et puis il dit, dans le pays que Jéhovah te promettre là-bas, moi c'est là pour enterrer. Et Jacob fit jurer à ses fils, de l'enterrer à Makpéla à Hébron, et ses fils le lui ont juré. Ok?
Et il leur commanda, disant, servez Jéhovah votre Dieu, car celui qui a délivré votre père vous délivrera également de tous les ennuis. Et puis il dit, bah, au conseil, il dit, puis servir Jéhovah, parce que Jéhovah qui te délivre, l'a délivré de tout ennui. Et Jacob dit, appelez tous vos enfants vers moi. Et tous les enfants des fils de Jacob sont venus et s'assirent devant lui. Et Jacob les bénit. Et il leur dit, le Seigneur Jéhovah de vos pères vous accorderont 1000 fois plus et vous béniront. Et puisse-t-il vous donner la bénédiction d'Abraham, votre père, et tous les enfants des fils de Jacob sortirent ce jour-là après les avoir bénis. So, les bénis, c'est pour nous qui avons attitude ça. Peuple Sion, là, la journée, c'est chaque jour pour bénir petit tout. Yeah. Ça, toujours les grands même te gain 100, il te gain 100, grand même te mourir à 105 comme quoi. Yeah, il était béni, mais il te gain 100 combien de temps? Il te gain 100 ans sans bas songer. Mais il mettait à genoux devant puis il béni. Il mettait main sur tête moi béni, grand moi hein. Il moi à 105 ans. Yeah. OK, il dit OK. Le lendemain, Jacob appela de nouveau ses fils, il était l'autre petit toujours parce qu'il était grand pile. Et ils s'assemblèrent tous et vinrent à lui et s'assirent devant lui. Et Jacob, ce jour-là, bénit ses fils avant sa mort. Chacun va-t-il bénir selon sa bénédiction? Voici cela est écrit dans le livre de la loi de Jéhovah concernant Israël. Israël, songez que Jéhovah t'a changé nom Jacob en Israël. Jacob dit à Judas qu'on a le poil bail bénédiction, OK? OK, le poil bail bénédiction. Et Jacob dit à Judas, je connais mon fils que tu es un homme puissant pour tes frères. Règne sur eux. Et tes fils régneront sur leurs fils pour toujours. Qu'on a dit béni Judas. Il connaît Judas son homme puissant. Il bénit Judas pour Judas régner sous frère lui. OK? C'est ça que c'est Judas qui commande bâton. OK? Apprenez seulement à vos fils Loch et tous les âmes de guerre. Loch, c'est Loch. Apprenez seulement à vos fils Loch et toutes les âmes de guerre. Il dit pour le montrer petit Jogoumen, afin qu'ils puissent combattre les batailles de leur frère qui régnera sur ses ennemis. OK? Et Jacob ordonna de nouveau à ses fils ce jour-là, disant, voici, je serai aujourd'hui réuni à mon peuple. Portez-moi d'Égypte et enterrez-moi dans la grotte de Macpéla, comme je vous l'ai ordonné. Quoi qu'il en soit, je vous prie qu'aucun de vos fils ne me porte seulement vous-même. Il dit, quoi qu'il en soit, je vous prie qu'aucun de vos fils ne me porte seulement vous-même. Il dit, pinga petite, moins poté, c'est petite, moi qui pour porter ce cœur-là. Jacob dit, l'el mourir, c'est yo, même petite li yo, 12 tribus yo, qui pour porter ce cœur-là, et non pas petite yo. Vous entendez? Et ceci est la manière dont vous ferez avec moi quand vous porterez mon corps pour l'accompagner au pays de Canaan pour m'enterrer. So, il dit qu'on n'allait pas dire comment puis yo porter. C'est qu'on dans ce cœur là, whatever. Judas, Issachar et Zabulon porteront ma dépouille à l'est. So, y a kembe bord l'est. Ce cœur là, m'ba connaît ça, li ou bien char ce cœur là, y a kembe le bord l'est. Et puis il dit Ruben, Simeon et Gad au sud. Y a kembe sud. Ephraim, Menassé et Benjamin à l'ouest. Et c'est quand, oui, là-bas, là, c'est quand, et quand ça nous va aller dans des ailes, oui, et quand ça nous va l'occuper. Dans Asher et Naphtali au nord, vous entendez? Que Lévi ne porte pas avec vous. Pourquoi le monde Lévi? Parce que il va pas appeler pour manger moun mort. OK? Il dit que Lévi ne porte pas avec vous, car lui et ses fils porteront l'arche de l'alliance de Jéhovah avec les Israélites dans le camp. Que Joseph, mon fils, ne porte pas non plus. Vous entendez? Que Joseph, mon fils, ne porte pas non plus, car en tant que roi, sa gloire soit. Mais Ephraim et Menassé le feront à sa place. Mes amis, nous entendez Pepsi, hein? So, Jacob by testament, il dit comme ça, il va chaque monde qui direction pour porter, qui direction, comme t'as dit ça, qui section pour porter cercle whatever. Et puis il dit ou bien Charles, et puis il dit pour go Lévi, porter parce que les moun Lévi tu as porter arche alliance Jéhovah avec Israélite, tu en encore. Et puis il dit Joseph, pinga Joseph porter dans cercle là parce que Joseph c'est roi.
Ah, Joseph te roi. Ah, roi, c'est ça les mêmes. Ouais, les roi Joseph. Désormais, roi Joseph. Il dit, quand en étant que roi, sa gloire soit. C'est pour gloire rete. Il dit, mais Ephraim avec menacé à poter dans place Joseph. Songez que Jacob te adopté petit Joseph comme petit li. OK? Songez que Jacob te adopté petit Joseph comme petit, il te béni, il te fait bagay sous genou, ou bagay comme ça. Peut-être capable de plus loin, m'pa connaît. But il était adopté spécialement parce que menace était plus grand, il était adopté parce que menace était fait avant Ephraim. So il était adopté yo. OK? Comme petit parler. So c'est ça que fait d'où Ephraim et menace sont en 13e tribu, sont moitié tribu chaque comme ça. Et puis il dit, vous me ferez ainsi lorsque vous m'emporterez, ne négligez rien de tout cela, je vous le commande. Et il arrivera que lorsque vous me ferez cela, Jéhovah se souviendra de vous favorablement et de vos enfants pour toujours. Cela dit, il va bénir nous si nous suivons tout l'autre que nous dit nous faire là. Et vous, mes fils, honorez chacun son frère et son parent. Et vous, mes fils, honorez chacun son frère et son parent. C'est pour nous respecter yon ak l'autre peuple. Si on entendait honorer yon ak l'autre. Nous pas doit mettre baisser yon l'un ak l'autre. Vous comprenez? Et commandez à vos enfants et les enfants de vos enfants après vous pour servir Jéhovah Dieu de vos ancêtres tous les jours. Il dit pour nous montrer, enseigner petit pour nous servir Jéhovah tous les jours. Afin que vous puissiez prolonger vos journées dans le pays. Vous entendez? Afin que vous puissiez prolonger vos journées dans le pays, vous et vos enfants et les enfants de vos enfants, pour toujours, quand vous faites ce qui est bon et droit aux yeux de Jéhovah votre Dieu, pour aller dans toutes ses voies. C'est ça que fait parce que c'était condition ça dans Deutéronome 28. Depuis nous pas faire ça, dit nous faire dans loi, depuis nous pas faire loi, nous pas respecter loi, nous servir l'autre Dieu, nous pas faire ça, dit nous faire, et bien il exilé nous. Il fait yo assujetti nous et puis nous exiler dans notre pays, nous quitter pays, c'est comme ça. Et toi Joseph mon fils, qu'on a parlé à Joseph, il dit et toi Joseph mon fils, pardonne, je te prie. Vous entendez? Pardonne, je te prie, les dettes de tes frères. Il dit, demandez, je sais, pour pardonner frère, et de tous leurs méfaits dans la blessure qu'ils t'ont infligé. Il dit, pardonnez frère de toute dette, de sortir frère, de méfaits frère, de blessures qui étaient portées dans le cœur. Il dit, car Jéhovah l'a destiné pour toi et pour ton bien et celui de tes enfants. Il dit que Jéhovah t'a destiné ça pour bien, pour petit toutou. Il dit, et mon fils, ne laisse pas tes frères aux habitants de l'Égypte, ni ne blesse leurs sentiments, car voici, je les remets entre les mains de Jéhovah et entre tes mains, pour les garder des Égyptiens. Et les fils de Jacob répondirent à leur père en disant, ô notre père, tout ce que tu nous as commandé, nous le ferons ainsi, que Jéhovah soit seulement avec nous. So, il dit Joseph pour lui pardonner frère, pour lui lâcher dans cœur, et que c'était pour bien petit que Jéhovah te fait ça, c'est de destiné li. Et puis il dit comme ça que pour pas quitter frère parmi peuple égyptien, pour pas maltraiter yo. Ouais, Jacob a un pressentiment. Et puis il dit il a fait ça, OK? Après Jacob dit à ses fils que Jéhovah soit avec vous quand vous gardez toutes tes voies. Vous entendez? Que Jéhovah soit avec vous quand vous gardez toutes tes voies. Ça veut dire tout le temps nous garder voie, Jéhovah va avec nous. Mais là nous pas garder autour, la vérité de ba nous tout. Il dit ne vous détournez ni de la droite ni de la gauche pour accomplir ce qui est bon et droit à ses yeux. Il dit car je sais que de nombreux et graves ennuis vous arriveront dans les derniers jours dans le pays. Vous entendez? So, Jacob te gon pressentiment. Il dit car je sais que de nombreux et graves ennuis vous arriveront dans les derniers jours dans le pays. Ça veut dire esclavage qui va venir. Oui, vos enfants et les enfants de vos enfants servez seulement Jéhovah et il vous sauvera de tous les ennuis. Et il arrivera que vous alliez après Jéhovah pour le servir et enseignerez à vos enfants après vous et les enfants de vos enfants pour connaître Jéhovah. Alors Jéhovah élèvera vers vous et vos enfants un sauveur parmi vos enfants. Vous entendez?
C'est prophétie la bayo là tout, peuple Sion. Il dit, alors Jéhovah élèvera vers vous et vos enfants un sauveur parmi vos enfants. On monte parmi nous que la prend. So, si vous êtes noir, ça veut dire sauveur ap noir. Sauveur ap noir, Yehoshua ap noir, ok? Et Jéhovah vous délivrera par sa main de toute affliction et vous fera sortir d'Égypte. Il t'a parlé de Moïse tout. C'est un prototype de Moïse. Et vous fera sortir d'Égypte et vous ramènera au pays de vos pères pour l'hériter en toute sécurité. Il t'a parlé de Moïse, ok? Et Jacob cessa de commander à ses fils et il mit ses pieds dans le lit. Il mourut et a été recueilli auprès de son peuple. Ok, so Jacob te mort, ok. Oh, ça pas gain côté le béniti mon non pas connaître s'il dit là. Ok, m'en continue li. Joseph tomba sur son père et cria, pleura sur lui et l'embrassa et il l'a compte ça moi tout peuple Sion. Parce que Joseph Jacob te gen 17 ans dans le pays l'Égypte. Est-ce que nous songeons que c'est à 17 ans que tu prends Joseph kay papal pour te faire entrer l'Égypte, de te vendre en esclavage. Joseph te gen 17 ans. Et puis c'est en même temps tout Jacob te gen 17 ans alors qu'il pourra mourir. Intéressant, hein? Ok, Joseph tomba sur son père et cria, pleura sur lui et l'embrassa, et il l'a appelé d'une voix amère, et il a dit, oh mon père, mon père! Et les femmes de son fils et toute sa maison vinrent et tombèrent sur Jacob, et il pleurait sur lui d'une voix très forte concernant Jacob. Et tous les fils de Jacob se levèrent ensemble, et ils déchirèrent leurs vêtements, et ils mirent tous un sac sur leurs reins, et ils sont tombés sur leur visage, et ils ont été de la poussière, ils ont jeté de la poussière sur leur tête vers le ciel. Et la chose fut racontée à la femme de Joseph Osnat. Et elle se leva et mit un sac, et elle, avec toutes les femmes égyptiennes avec elle, est venue pleurer Jacob. So, il dit que le Jacob mourit toute petite, il était en deuil, il te mettait sac sur, il te mettait poussière dans les cheveux. Et là que Madame Joseph attendait ça, lui même tout, il fait toute femme égyptienne, mettait sac sur tout pour pleurer Jacob. Et aussi tout le peuple d'Égypte qui connaissait Jacob est venu ce jour-là quand ils ont entendu cette chose. Et toute l'Égypte pleura pendant plusieurs jours. Toute l'Égypte pleurait. Et aussi du pays de Canaan, les femmes vinrent en Égypte quand elles entendirent que Jacob était mort. Et ils l'ont pleuré en Égypte pendant 70 jours. Oh my! Il fait 70 jours à pleurer pour Jacob. Oui, wow! So Jacob te gen 130, combien t'es mort là? 130 ans quoi? 130 ans, non? Yeah. Il y a 130 ans. Et il arriva après cela que Joseph ordonna à ses serviteurs, les médecins, d'embaumer son père avec de la myrrhe et de l'encens et de toutes sortes d'encens et de parfums. Et les médecins embaumèrent Jacob comme Joseph leur avait ordonné. Tu étais fait embaumer Jacob. Et tout le peuple d'Égypte et les anciens et tous les habitants du pays de Goshen pleuraient Jacob. Tous ses fils et les enfants de sa maison se lamentaient et pleuraient le père Jacob plusieurs jours. Et après que les jours de ses pleurs se soient écoulés, au bout de 70 jours, Joseph dit à Pharaon, « Je monterai et enterrai mon père au pays de Canaan, comme il m'a fait jurer, puis je reviendrai. » Et Pharaon envoya Joseph, disant, « Monte et enterre ton père, comme il l'a dit et comme il t'a fait jurer. » Et Joseph se leva avec tous ses frères pour aller au pays de Canaan, pour enterrer leur père Jacob, comme il leur avait commandé. So, Joseph, après, crier, comment dire ça, pour Jacob pour 70 jours qu'on est là, Joseph a demandé Pharaon pour aller à Canaan pour l'enterrer papa parce que papa t'a fait le jurer. Il dit pour qu'on quitte m'enterrer dans terre, c'est dans terre que Jéhovah te promettre là pour l'enterrer. Pharaon ordonna qu'il fut proclamé dans toute l'Égypte disant, quiconque ne monte, quiconque ne monte pas avec Joseph et ses frères au pays de Canaan pour enterrer Jacob mourra. Mais causé. Mais causé, c'est tout le monde qui pas monter à Canaan avec Joseph et enterrer Jacob, il a mouru. Et toute l'Égypte entendit la proclamation de Pharaon, et ils se levèrent tous ensemble,
et tous les serviteurs de Pharaon et les anciens de sa maison et tous les anciens du pays d'Égypte montèrent avec Joseph, et tous les officiers et nobles de Pharaon montèrent comme serviteurs de Joseph, et ils allèrent enterrer Jacob dans le pays de Canaan. Et les fils de Jacob portèrent la dépouille sur laquelle il était couché. Dépouille, selon tout ce que leur père leur a donné, leur a ordonné. Ses fils lui ont fait le même. J'entends dire comment pour le porter, c'est comme ça a été fait. Et la dépouille était d'or pur. Oh, il fait avec l'or. Ça dit dépouille là, m'pa connais c'est que là il le dépouille, m'pa connais. Et la dépouille était d'or pur et elle était incrustée autour de pierres d'onyx et de bédélium, c'est que là oui. Entendez? Et le revêtement de la bière, c'est ça lié même oui, et le revêtement de la bière était un travail tissé d'or, joint avec des fils et des fils, joint avec des fils, et au-dessus d'eux se trouvaient des crochets de pierre d'onyx et de bédélium. So, je dis que corbillard là avec ces que là c'était pur d'or, était incrusté avec pierre d'onyx et bédélium. Ouh, parce que Joseph était riche. Joseph plaça sur la tête de son père Jacob une grande couronne d'or. Mais causé. Joseph plaça sur la tête de son père une grande couronne d'or et il mit un sceptre d'or dans sa main. Mais causé. Et il couronne papa, mais causé. Et il mit un sceptre d'or dans sa main. Et ils ont entouré la bière comme c'était la coutume des rois au cours de leur vie. Ils enterré Jacob comme un roi, Pepsion. Ils enterré papa Jacob comme un roi. Et tous les troupes d'Égypte allèrent devant lui dans cette rangée. D'abord tous les hommes puissants de Pharaon et les puissants de Joseph. Et après eux le reste des habitants de l'Égypte. Et ils étaient tous ceints d'épées et équipés de manteaux de courrier. Et les signes extérieurs de la guerre étaient sur eux. Mes amis, ce qu'on sont waouh, oui? Papa. Waouh. Et tous les pleureurs étaient à une distance opposée à la bière. Si yo te gen pleureur, mon cap crier. Et tous les pleureurs étaient à une distance opposée à la bière, allant et pleurant et se lamentant. Et le reste du peuple est allé après la dépouille. So, après des cercles là, des cobillards là, tout ça, dépouille le cobillard, cobillard, ok, c'est ça. Je dis que Joseph et sa maisonnée allaient ensemble près de la dépouille, pieds nus. Vous entendez, pieds nus, oui? Oh, pieds nus et pleurèrent. Et le reste des serviteurs de Joseph l'entoura. Parce que Joseph seulement passé 34 ans avec papa. Ouais, parce que à 17 ans, il séparé de papa. C'est juste là, il vient. Bah, qu'on est combien là, je crois qu'il vient rencontrer papa, ouais. So, wow, il seulement passé 34 ans, papa. Ouh, il criait. Joseph, ok, Joseph et sa maisonnée allaient ensemble près de la dépouille, pieds nus. Vous tenez toute maison, Joseph, était pieds nus. Tant qu'on sort de humilité et pleurait. Et le reste des serviteurs de Joseph l'entoura. Chaque homme avait ses ornements sur lui, et ils étaient tous armés de leurs armes de guerre. Et 50 des serviteurs de Jacob allaient devant la dépouille, et ils jonchaient le long de la route de la myrrhe et à l'eau, et toutes sortes de parfums, et tous les fils de Jacob qui portaient la dépouille marchaient sur les parfums, vous entendez? Et les serviteurs de Jacob allaient devant eux, parsemant le parfum le long de la route. Sur toute route là, il y a simaillé parfum, myrrhe, route côté quand Jacob a passé, oui, c'est un roi. C'est comme ça, veut dire, il te fait le même, je te qu'on fait pour roi. Et Joseph monta avec un camp lourd, ça veut dire un bon monde. Et il fit ainsi chaque jour jusqu'à ce qu'il était atteint le pays de Canaan. Oh my goodness! Wow! Et Joseph monta avec un camp lourd, et ils firent ainsi chaque jour jusqu'à ce qu'il était atteint le pays de Canaan. Et ils sont venus à l'ère de bataille d'Atad, qui était de l'autre côté de la Jordanie. Et ils ont pleuré un très grand et lourd deuil à cet endroit. Wow! Et tous les rois de Canaan entendirent parler de cette chose, et ils sortirent tous, chacun de sa maison, 31 rois de Canaan, et ils sont tous venus avec leurs hommes pour pleurer sur Jacob.
Wow, 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 wow. Wow. Et tous ces rois virent la dépouille de Jacob, et tous ces rois virent la dépouille de Jacob, et voici la couronne de Joseph était dessus, et et tous ces rois virent la dépouille de Jacob, et voici la couronne de Joseph était. So yo ouais couronne Joseph là était sous corbillard là, et ils ont également mis leur couronne, alléluia. Et ils ont également mis leur couronne sur la dépouille et l'ont entouré de couronne. On a les 31 royaux. Les 31 royaux, ouais, Wakana, ouais, que couronne Joseph là sous tête corbillard là. Oh, l'autre Wakana, allez, mettez couronne par tout sous corbillard là. Tout qu'on a corbillard, Jacques vient chargé avec couronne. Mais causé. Et tous ces rois firent en ce lieu un grand et lourd deuil avec les fils de Jacob et l'Égypte sur Jacob, car tous les rois de Canaan connaissaient la valeur de Jacob et de ses fils. Jacob te fait parler bien de lui, petit yo te fait, c'était gros combattant yo te. Wakana yo te pas, on songe que Wakana yo t'a mettre à genoux devant pour faire la paix, on songe? Et le rapport parvint à Isaïe, mais jaloux, meni. Et le rapport parvint à Isaïe disant, Jacob est mort en Égypte, et ses fils et toute l'Égypte l'ont transporté au pays de Canaan pour l'enterrer. Et Saül entendit cette chose, et il habitait le mont Sir. Songez, mont Sir, ok, je vais détacher de ça. Et il habitait le mont Sir parce qu'il était détaché de tout l'autre monde. Et il se leva avec ses fils et tout son peuple et toute sa maison, un peuple extrêmement grand, et ils sont venus pleurer sur Jacob. Parce qu'elle pas te connaît, elle te sépare de reste famille. Là, elle est bien loin. Parce que son fils rébellion Esaü jusqu'à présent. Et il arriva, quand Esaü vint, il pleura son frère Jacob. Oh, so Jacob te mouille avant Esaü. Oh, ok, moi. Et toute l'Égypte et tout Canaan se leva de nouveau et pleura un grand deuil avec Esaü sur Jacob en ce lieu. Joseph et ses frères amenèrent le frère Jacob de cet endroit. Et ils allèrent à Hébron pour enterrer Jacob dans la grotte à côté de ses pères. Et ils arrivèrent à Kiriath Arba, dans la grotte, et comme ils arrivèrent, entendez, nous parlons de causer, pas si, et ça, ça son dernier, oui. Et ils arrivèrent à Kiriath Arba, dans la grotte, c'est là Jacob était pour enterrer. Et comme ils arrivèrent, Esaü se tint avec ses fils contre Joseph et ses frères comme un obstacle devant la grotte en disant, Jacob ne sera pas enterré ici car elle nous appartient et à notre père. Nous t'avons causé. Songez que Jacob t'a acheté Tessa. Qu'on a la main Isaü. Ni ouais Joseph avec tout peuple Égypte derrière. Il vient enterrer Jacob dans grotte là, il dit non. Il dit il pas enterrer Jacob là, c'était pas lié avec tes pères, il pas enterrer là. Vous avez causé. Joseph et ses frères entendirent les paroles des fils d'Esaü et ils étaient extrêmement courroucés. Et Joseph s'approcha d'Esaü disant, quelle est cette chose qu'ils disent? Mon père Jacob l'a sûrement acheté pour de grandes richesses après la mort d'Isaac. Il y a maintenant 25 ans. Et aussi tout le pays de Canaan qu'il a acheté à toi et de tes fils. Et ta postérité après toi. Songez que Jacob t'a acheté, il t'a choisi toute richesse. Yo. Songez, Esaü, il m'a dit pour nous, pepsion, Esaü t'a choisi toute richesse. Yo. Parce que le pot que parce qu'à cause de l'autre habite qui sous terre pas trop il t'a jamais gain terre mais Jacob lui-même te prend tout terre OK so qu'on a là il dit Joseph dit il y a maintenant 25 ans et aussi tout le pays de Canaan qu'il a acheté à toi et de tes fils et ta postérité après toi et Jacob l'acheta pour ses fils et sa postérité après lui en héritage pour toujours. Et pourquoi dis-tu ces choses aujourd'hui? Il dit Jacob te paye tout bail ça yo. Isaü répondit, tu dis des mensonges. Ouais. Tu dis des mensonges, car je n'ai pas vendu tout ce qui m'appartient dans tout ce pays. Comme tu le dis, mon frère Jacob non plus a acheté quelque chose qui m'appartient dans ce pays. Solide dit c'est menti que Joseph a fait.
et que li pas devant Isaïe c'est menteur et que li pas devant Jacob en terre. Eh bien, et Esaü dit ces choses afin de tromper Joseph avec ses paroles, entendez? Ils sont trompés liés. Et Esaü dit ces choses afin de tromper Joseph avec ses paroles. Car Esaü savait que Joseph n'était pas présent à l'époque où Esaü a vendu tout ce qui lui appartenait dans le pays de Canaan à Jacob. So, il pensait que, il connaît que il était vendu Joseph en esclavage, so Joseph pas avec Jacob, il était vendu terre. Ok? So, c'est ça que fait la PC tromper Joseph. Et Joseph dit à Esaü, mon père a sûrement inséré ces choses avec toi dans le livre d'achat et a témoigné le livre avec des témoins. Et voici, il est avec nous en Égypte. Esaü répondit et lui dit, rapporte tout ce que tu trouveras dans le livre et nous ferons de même. Et puis, vous entendez? So, Joseph dit comme ça que papa a écrit tout ça dans le livre d'achat et livre d'achat en Égypte. Parce que c'est bon Dieu fait Jacob vient en Égypte. Et puis, Esaü dit, oui, peut-être tout ça qui est dans le livre d'achat, nous-mêmes, nous fait même bagarre en tout. Et puis, Joseph appela son frère Naphtali et il dit, hâte-toi vite, ne tarde pas et cours, je te prie en Égypte et apporte tous les documents. Et le procès verbal de l'achat, vous entendez? Le procès verbal de l'achat, le scellé, ainsi que tous les premiers livres dans lesquels toutes les transactions des droits de naissance sont écrits, va les chercher. Quand on est Naphtali, tu as une vitesse, Naphtali, tu courir vite. So, c'est ça que fait Nathalie, vous voyez. Naphtali. Et tu nous les apportes, et puis Joseph dit Naphtali, et tu nous les apporteras ici, afin que nous connaissions de toutes les paroles d'Esaü et de ses fils dont ils ont parlé aujourd'hui. Et Naphtali écouta la voix de Joseph, et il se hâta et courut pour descendre en Égypte. Et Naphtali était plus léger à pied que l'un des cerfs qui se trouvait sur le désert, car il irait sur les épis sans les écraser. Yo dis que tellement Naphtali était qu'on courir, c'est sous épi, sous épi blé, épi maillot, courir, puis il pas même craser tellement vite. En façon de parler. Ok. Et quand Esaü vit que Naphtali était allé chercher les documents, lui et ses fils augmentèrent leur résistance contre la grotte. Ouais. Et Esaü et tout son peuple se sont levés contre Joseph et ses frères en bataille. Nous t'en causé. Il compte se mentir la baille. Parce que pour lui-même, il pensait pas de papier. Pour lui-même, il pense, et ça fait peuple, si on fait nous kembe papier, nous bien, tout papier, te baga, nous c'est pour nous kembe bien. Pour lui-même, il pensait que Joseph pas de papier yo, Jacob pas quitter papier. Pourtant, l'elle ouais que, l'Esaü ouais, Naphtali elle prend papier, commence à monter ici, c'est qu'on a l'algoumen, et c'est fait en bataille. Et tous les fils de Jacob, mes amis, moun yo déjà en deuil. Yo déjà en deuil, y a crié pour papa yo qui mou qu'on a ouvert une bataille avec. Mais Esaü, oui. Esprit Esaü toujours là, toujours pepsi, hein. Gardez comment on frère qui traité nous en Haïti, n'a pas si c'est esprit Esaü qui dans lui. Parce que Esaü noir tout, yo mélange avec toute nation. Ou après Esaü noir, Esaü blanc, Esaü pan, yo mélange avec toute nation. C'est esprit, hein. Et tous les fils de Jacob et le peuple d'Égypte combattirent avec Esaü. Vous entendez? Yo dit tous les fils de Jacob et le peuple d'Égypte combattirent avec Esaü et ses hommes. Et les fils d'Esaü et son peuple furent frappés devant les fils de Jacob. Et les fils de Jacob ont tué 40 hommes du peuple d'Esaü. Goumé pété, oui. Pour être gros côté pour l'enterrer Jacob là. Un petit Esaü avec Esaü campé en quoi? Yo dit non, oui. Et pourtant, Jacob acheté, oui. Non, mais ni vend Jacob, oui. Qu'on y a goumé pété. A eu tué 40 hommes de peuple d'Esaü. Et puis, il dit, et Shushim, fils de Dan, fils de Jacob, était à ce moment-là avec les fils de Jacob, mais il était à une centaine de coudées de distance du lieu de la bataille, car il restait avec les enfants des fils de Jacob par la dépouille de Jacob pour la garder. So, il était en petite distance, il a veillé Kobiyalan avec petit Jacobio, avec les enfants Jacobio. Et Shushim était muet et sourd. Se dit Shushim était muet, il était sourd, mais il comprenait toujours la voix de la consternation parmi les hommes. So, bien que il muet, il sourd, il était comprendre en consternation parmi les hommes. En tant que les hommes, si on bat, si on événement, ils comprennent. Et il demanda disant, pourquoi n'ensevelissez-vous pas les morts
Et quelle est cette grande consternation? Et il lui répondit les paroles d'Ésaü et de ses fils. Et il accourut vers Ésaü au milieu de la bataille. Et il tua Ésaü avec une épée. Mes amis. Pepsi, travaillez au va, oui. Shushim qui c'est petit Dan, petit tribu Dan. Yo dou li muet, li sou. Li te campé à veiller Kobi là avec petit Jacob, il était en petite distance de grotte là. Mais quoi que li muet et sourd, il comprenait toujours la voix de la consternation parmi les hommes. So, à l'intérieur, il est capable de discerner gon bagay qui pas droite. Qu'on a demandé pourquoi non veut laisser vous parler moi pour que ça yo pas enterré, yo pas enterré Jacob parce que li ouais yo campé gon, y a goumé printemps. Et puis yo dit que mais ça lui dit avec petit Lio, ou quand ça le fait Pepsi hein? Il a couru vers Issa, il couru là sur Esaü au milieu de la bataille. Dans mi-temps bataille là. Il tue Esaü avec une épée. Et il lui coupe à la tête. Et elle jaillit à une distance. Et Esaü tombe parmi les gens de la bataille. Nous à qui mon Yéhova va utiliser pour la tuer Esaü? Dan, petit Dan, Shushim, on monde qui muet et sourd. Il partit lance la tuer. Et lorsque Shushim fit cela, les fils de Jacob l'emportèrent sur les fils d'Ésaü, et les fils de Jacob ont enterré leur père Jacob de force dans la grotte. Et les fils d'Ésaü le voyaient. So, qu'on est là, yo tué Ésaü, Shushim tué Ésaü. So, les fils de Jacob l'emportèrent sur les yo poté victoire là sur fils Ésaü. Et fils Jacob yo enterré Jacob dans grotte là. Et fils Ésaü campé pas ka faire rien parce que yo tué papa, yo connaît pas ka faire rien. Jacob fut enterré à Hébron, dans la grotte de Macpéla qu'Abraham avait acheté des fils de Heth pour la possession d'un lieu de sépulture. Et il a été enterré dans des vêtements très coûteux. Vous entendez? Et aucun roi n'eut autant d'honneur que Joseph a payé à son père et à sa mort. Vous entendez? Il n'y a pas de pièce roi qui te gagne honneur ça, que Joseph te paye à papa après la mort. Car il l'enterra avec un grand honneur comme l'enterrement des rois. Il était enterré par Jacob comme un roi. Joseph et ses frères firent un deuil de 7 jours pour leur père. Ils te font de 7 jours pour papa. Pepsi, ça c'est fin chapitre 56 là, nous dit on va merci. Mais il y a une histoire toujours, parce que m'appelé, comment dire, m'a campé là, mais m'a retourner pour me continuer là, parce que nous pour ouais, ça eu pour le faire. Songez que yo obligé de tuer Esaü peut-être enterrer papa yo parce que il te met encore gouma avec que papa enterrer papa et terre c'est pour yo. Faut nous connaître reste histoire ça, OK? So m'a camper là bat m'a pour lire Maccabée pour nous l'autre semaine et puis l'aime fin m'a retourner dans histoire ça. Oh Pepsi, en tout cas encore bonne fête en tout cas bonne fête dédicace. C'était ce nous que prophétesse Chantal ici avec YouTube channel Haïti Pamnan. Restez béni Pepsi, restez dans la paix, dans l'amour du Christ. Encore merci à tous, bienvenue à tous nouveaux abonnés, merci à anciens abonnés qui toujours supportent dans la prière, qui nous dans prière, toujours nous besoin de prière, merci. Restez béni, restez dans la paix, dans l'amour du Christ, restez encouragés. À la prochaine, si on va vle, shalom.